Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la revue du chapitre 314.5, ou en tout cas la suite de la dernière fois, et ça fait plaisir parce qu'il y a eu une pause. En effet, l'auteur était malade, et en plus de ça, il nous a laissé en total suspense, et donc on va voir maintenant si Izagi marque ce but ou non. Mais juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous installer confortablement et à vous abonner pour le soutien de la chaîne. Sur ce, commençons. She told my baby dance to three. She looked at me and showed a photo. Baby cried, his eyes were like mine. Le chapitre commence avec Onadzi qui arrive sur Yoichi en disant que c'est un joueur naïf et qu'il connaît toutes ses lectures de jeu par cœur. Il va sortir sa phrase « Tant que je suis là, tout va bien », mais Izagi le coupe et lui dit de lâcher ce vieux slogan. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais là on est à peine à 2 minutes du match et Izagi est déjà à son prime d'arrogance, les gars, c'est vraiment de la folie. Puis on voit qu'il décide de faire directement une passe pour laisser Onadzi totalement sur le côté. Il lui dira que sa plus grande arme est son endurance, et en effet, grâce à cette dernière, il peut apparaître de partout sur le terrain. Il a des capacités de haut niveau, mais pour abattre son équipe, il suffit qu'il ne touche plus le ballon du match. Kuzo fera alors un retour défensif et comprend un peu plus que toutes les actions viennent de Izagi, et ceux qui complètent sa vision actuellement sur le terrain sont les deux milieux, Reo et Karasu. À ce moment, il se dira que ça sent vraiment pas bon pour la suite de l'action et du match, car là, ils vont en direction du but. Et alors que tout le monde pensait que Bashira ferait une passe au numéro 1, il montrera à la place qu'il est un réel égoïste. Il dribblera un premier joueur avec une virgule, puis mettra un petit point à Onadzi, et juste après il mettra même un arc-en-ciel à Rin. Non les gars, c'est vraiment une folie, là on assiste vraiment à un Bashira Prime, on voit qu'il est pas du tout là pour rigoler. Kuzo voit bien que le jeu de Bashira est en totale improvisation. Il n'a pas de plan concret, et juste après il tira en direction des cages. Obana essaiera de le stopper, mais il est trop fort et le ballon finira directement dans les filets du gardien. Kuzo comprend que tout ça est parce que Izagi est devenu le noyau de l'équipe, et tandis qu'Izagi lui-même est choqué de la performance de Bashira, c'est comme ça que le chapitre se finit, il y a beaucoup trop de choses à dire. Déjà, on a eu le droit à l'autre moitié du chapitre, et même si c'était court, il faut se l'avouer que c'est incroyable. Premièrement, l'arrogance d'Izagi, vraiment, moi, on me parle comme ça en match officiel, je crois que je pète les plombs. Et là, je pense, les gars, qu'il va vraiment jouer avec ses nerfs s'il continue comme ça pour la suite du match. Dites-vous, on est à peine au tout début de la Coupe du Monde, et la suite, ça va juste servir à montrer le niveau du Japon et flex un petit peu pour les autres joueurs, je pense. En plus de ça, les gars, c'est Bashira qui a marqué, et perso, je l'avais call, donc je suis vraiment content. Pour moi, c'était soit lui qui marquerait le premier but, soit Reo, pour la symbolique un petit peu avec Nagi, je pense que vous avez compris. Donc, ceux qui ont eu la vision pour le train Bashira, vous êtes vraiment les goats, vous êtes vraiment chauds. Et il nous a vraiment lâché une perf de fou furieux. Vraiment, je sais pas si on s'en rend compte, mais chacun de ses buts solo, c'est des masterclass, c'est pas possible ce joueur. Et normalement, pour la semaine prochaine, il n'y aura pas de pause et le chapitre s'intitulera « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc pour moi, ce sera soit la réaction du Nigeria au but, parce qu'il faut vraiment avouer que c'était vraiment exceptionnel, ou alors une contre-attaque éclair du Nigeria qui, directement après s'être mis le but de Bashira, ils vont foncer tout droit et vont mettre un but instantané. Je pense en tout cas que c'est pas impossible. Et voilà l'équipe, cette vidéo review sur la suite du chapitre 314 est terminée. Je pense qu'on avait tous hâte de le lire, donc ça fait plaisir que ce soit enfin sorti. Et surtout, j'ai hâte le premier que le rythme reprenne normalement. Donc pour l'instant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. Et sur ça, on se retrouve à la semaine prochaine.